Les disciples de Jésus l'interrogent sur ce que signifie cette parabole du semeur. Il dit : « À vous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Aux autres, c'est en parabole, afin que regardant, ils ne regardent pas, et qu'entendant, ils ne comprennent pas. » Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux du bord du chemin sont ceux qui entendent, puis vient le diable qui enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux de sur la pierre, quand ils entendent, accueillent la parole avec joie, mais ceux-là n'ont pas de racines. Pour un temps, ils croient. Au temps de l'épreuve, ils s'écartent. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui entendent, mais les soucis, l'ambition, les voluptés de la vie, en cheminant, les étouffent et n'arrivent pas à maturité. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, dans un cœur beau et bon, entendent la parole, la retiennent et portent du fruit à force de constance. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un récipient, ni pour la mettre en dessous d'un lit, mais on la met sur un lampadaire pour que ceux qui pénètrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne devienne manifeste, ni rien de secret qui ne doive être connu et venir se manifester. Aussi, prenez garde, comment vous entendez. Car celui qui a, il lui sera donné, et celui qui n'a pas, même ce qu'il pense avoir, lui sera pris. Surviennent près de lui sa mère et ses frères, mais à cause de la foule, il ne pouvait l'atteindre. On lui annonce : « Ta mère et tes frères se tiennent dehors, ils veulent te voir. » Il répond et leur dit : « Ma mère et mes frères sont ceux qui entendent la parole de Dieu et la font. » Or, un de ces jours-là, il monte en barque, ainsi que ses disciples. Il leur dit : « Passons à l'autre rive du lac. » Il gagne le large, et tandis qu'il navigue, Jésus s'endort. Un tourbillon de vent descend alors sur le lac. Embarquant beaucoup d'eau, ils sont en danger. Ils s'approchent de lui, le réveillent, et disent : « Chef, chef, nous sommes perdus. » Une fois réveillé, il rabroue le vent et le fracas des eaux. Il cesse, et le calme revient. Il leur dit : « Où est votre foi ?» Saisis de crainte, ils s'étonnent fort et se disent l'un à l'autre : « Qui donc est-il, celui-là ? Même au vent et à l'eau, il commande, et ils lui obéissent. » Ils débarquent au pays des Géraséniens, lequel fait face à la Galilée. Jésus met pied à terre. Vient au-devant de lui, hors de la ville, un homme ayant des démons. Depuis un temps considérable, il ne portait de vêtements, ni ne demeurait dans une maison, mais parmi les tombeaux.
Il voit Jésus, vocifère, tombe devant lui, et d'une voix forte il dit « Que me veux-tu, toi, à moi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en prie, ne me tourmente pas. » Car Jésus prescrivait à l'esprit, l'impur, de sortir de cet homme. À maintes reprises, en effet, l'esprit s'était emparé de lui, et on le liait avec des chaînes et des entraves pour le garder, et craquant les liens, il était traîné par le démon vers les lieux déserts. Jésus l'interroge. « Quel est ton nom ?» Il dit « Légion », parce que de nombreux démons étaient entrés en lui. Et il le supplie de ne pas leur commander de s'en aller dans l'abîme. Or se trouvait là un troupeau d'un bon nombre de cochons en pâture dans la montagne. Et les démons le supplient de leur permettre d'entrer dans ces cochons, et il le leur permet. Les démons sortent de l'homme, entrent dans les cochons, et le troupeau dévale du haut de la falaise dans le lac et s'y étouffe. Les pâtres voient ce qui est arrivé. Ils prennent la fuite et rapportent tout à la ville et dans les hameaux, et tous de sortir voir ce qui est arrivé. Ils viennent vers Jésus et trouvent l'homme dont sont sortis les démons, assis, vêtu et saint d'esprit, aux pieds de Jésus. Et ils craignent fort. Ceux qui ont vu leur rapportent comment a été sauvé celui qui était démoniaque. Et toute la multitude du pays des Kéraséniens demande à Jésus de s'en aller de chez eux, car ils étaient oppressés d'une grande crainte. Lui monte alors en barque et s'en retourne. L'homme dont les démons sont sortis le supplie de le garder avec lui. Mais il le renvoie et dit « Retourne à ton logis et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Et il s'en va. Et par la ville entière, il proclame tout ce qu'a fait pour lui Jésus. Jésus s'en retourne donc, et la foule l'accueille, car tous étaient à l'attendre.